Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Donc on va aller voir du 16 au 30 juin exactement quels sont les messages des guides, quels sont leurs conseils pour vous aider dans cette deuxième quinzaine. Allez, on commence tout de suite par les énergies principales de cette deuxième quinzaine de juin pour vous. Allez les vierges, deuxième quinzaine de juin, l'énergie principale de cette quinzaine. Le 3 de denier, ok, accompagné du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée va me parler de transition, de changement. Et le 3 de denier, j'ai quelqu'un qui semble un petit peu s'atteler à son ouvrage. Quelqu'un qui est en plein travail là, qui est très concentré. Donc, il est possible en effet que pour vous les vierges, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous soyez assez concentrés sur un projet, sur quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Vous travaillez dessus minutieusement. Il est possible, j'entends aussi, j'entends que vous vous mettez peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans votre bulle pour justement peaufiner, on me dit, peaufiner quelque chose, peaufiner un travail. Le 3 de denier, c'est aussi la notion d'apprentissage, de collaboration, de travail d'équipe, de partenariat, d'être soutenu. Donc il est possible aussi que vous soyez ici, alors ça peut être aussi, vous voyez, un artisan, quelqu'un qui est déjà à son compte, et ça peut être une personne qui va venir vous former, pourquoi pas, en apprentissage. Il y a cette notion de je vais apprendre quelque chose de quelqu'un qui maîtrise son art aussi, j'entends. Le 6 d'épée, comme je vous disais, il parle de transition, de changement, de progression et de libération vers quelque chose, puisque derrière j'ai le 6 de coupe, vers quelque chose de plus joyeux. Ça peut être aussi en lien avec un projet de votre enfance ou en lien avec l'enfance. C'est quelque chose qui vous tient peut-être à cœur depuis que vous êtes tout petit. Et j'ai quelqu'un en tout cas qui, alors, soit change pour devenir artisan et pourquoi pas être formé ou former quelqu'un aussi. Ça peut être vous qui maîtrisez votre art et qui allez apprendre à quelqu'un d'autre ce que vous savez. J'ai quelqu'un ici qui est en train de sculpter ses deniers, qui met des joyaux. C'est marrant parce que j'entends ici que ça peut être quelqu'un qui est vraiment artisan, quelqu'un qui construit des choses de ses mains, il y a quelque chose dans les mains, j'entends. C'est vraiment ce qui m'attire ici parce que j'ai ici des outils et j'ai aussi un homme qui tient des outils dans ses mains. Et quelque part, on me dit, les amis vierges, vous avez dans vos mains tous les outils que vous avez besoin pour réussir à faire de belles choses, notamment dans la matière. Ça peut être... Alors le denier, c'est souvent plutôt lié à l'argent, au travail, au côté vraiment matériel. Donc il est question en fait d'avoir finalement tous les bons outils dans vos mains pour faire quelque chose de beau et que soit vous pouvez apprendre à faire aux autres, soit parce que il est possible aussi que vous vous lanciez dans un changement de vie, pourquoi pas pour certains, vers quelque chose que vous avez envie de faire de vos mains, mais ça vous emmène en tout cas beaucoup de joie derrière. Alors on va aller compléter tout ça bien entendu ici. Si on est plutôt sur le domaine amoureux, parce que là comme on est quand même sur une énergie générale, c'est quelque chose qui va vraiment parler sur le plan vraiment général. Si on est vraiment sur le domaine amoureux, il est possible aussi quelque part d'être dans une sorte d'apprentissage avec l'autre. Ça peut être une relation qui s'établit de façon lente parce qu'on a besoin d'apprendre à se connaître, d'apprendre l'un de l'autre. D'apprendre à vivre ensemble. Peut-être que vous avez été célibataire pendant longtemps chacun de votre côté et que là vous avez besoin de temps aussi. Il y a cette notion là en tout cas d'apprendre quelque chose aussi de l'autre. Allez, on va aller voir sur le premier domaine, le professionnel, les activités ou bien les études, tout dépend comment vous êtes. Nous avons un 9 de bâton. Alors, en effet, c'est intéressant ici. Il est peut-être question, avec ce 9 de bâton, de quelqu'un qui en a ras la casquette, éventuellement dans ce qu'il fait, dans son travail, dans le milieu où vous travaillez, et qui envisage, en effet, pourquoi pas, d'aller faire une formation ou une reconversion. Ça peut être une reconversion, ce 3 de denier aussi. Donc, on est ici sur quelqu'un qui a peut-être un poids sur les épaules, qui est fatigué, qui a beaucoup donné dans son entreprise, dans sa situation,
dans son activité et qui a peut-être en effet envie d'aller faire autre chose, d'aller voir un peu du pays, d'aller de changer d'air. J'entends changer d'air pour vous les vierges. Donc il est possible, par exemple, ça peut être quelqu'un aussi qui est au foyer, qui en a un petit peu marre d'être au foyer, qui a vraiment finalement envie d'aller faire autre chose. Et vous pourriez trouver bien sûr peut-être une formation, un apprentissage, ou pourquoi pas une activité manuelle, quelque chose que vous allez pouvoir faire pour vous échapper un petit peu peut-être du quotidien. Si vous êtes en entreprise, il peut être question en effet de quelqu'un qui en a un petit peu marre de son entreprise, qui en a un petit peu sur les épaules, là, le sac à dos est un peu lourd, et qui va... Alors, soit vous allez travailler en équipe, collaborer pour améliorer la situation dans l'entreprise, soit c'est quelqu'un très clairement qui a envie de tourner le dos à cette entreprise et d'aller faire autre chose. Complétons. Désolée pour la voix, j'ai la trachéite qui a du mal à partir. Il faut bien que je tourne les vidéos, donc je fais comme je peux. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, ouais, nous parlons de force, de retrouver une force intérieure. Alors, on me dit, soit vous avez le courage de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour vous lancer peut-être à votre compte ou pour aller former des gens, ça peut être ça, pour faire une reconversion. Soit il est question, en effet, comme je vous disais, de changer des choses dans votre quotidien ou dans votre travail qui ramène aussi ce qu'on appelle la paix intérieure avec cette carte quand même de la force. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, eh bien, nous retrouvons le 3 de denier qui revient ici. Donc, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, il est question éventuellement d'une situation qui vous pèse, on me dit, d'avoir un petit peu marre. Ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui tourne en rond à la maison et qui a envie d'aller faire quelque chose. Et là, soit vous allez avoir la possibilité d'aller faire une activité manuelle. Là, j'ai quelqu'un qui peint, là, j'ai quelqu'un qui sculpte. Donc, ça peut être quelque chose d'artisanal avec vos mains. J'ai vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi plus spirituel, plus énergétique, comme quelqu'un qui a du magnétisme dans les mains et qui, pour s'occuper un petit peu, va aller un peu utiliser ses capacités, ses dons, pourquoi pas. Ensuite, ce que l'on me dit, c'est que vous allez être amené aussi, pourquoi pas, à partager vos dons ou partager aussi votre capacité en allant, pourquoi pas, aider les autres. Mais avec le 9 de bâton, il y a vraiment quelque chose qui s'achève sur votre situation, pour tous. Alors, on va aller voir sur le domaine financier et matériel, là, ce qui se passe pour vous pour cette deuxième quinzaine de juin. On a un roi de coupe. Bon, sur le plan émotionnel, visiblement, les choses ont plutôt bien allé en lien avec le matériel et le financier. Parce que le roi de coupe, lui, il nous parle de quelqu'un qui est dans l'équilibre. Donc déjà, vous allez pouvoir peut-être trouver un équilibre émotionnel lié à votre matériel parce qu'il est possible que l'équilibre se fasse sur le plan matériel aussi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un aussi qui est dans la générosité, dans l'altruisme, qui pourrait venir vous aider, vous accompagner par rapport à une situation. Ça peut être quelqu'un qui vous aide financièrement, qui vous aide matériellement, qui vous aide peut-être à faire quelque chose, pourquoi pas, par exemple dans votre maison. En tout cas, il est question aussi de quelqu'un qui maîtrise. Alors, voyons voir. Je complète pour voir un peu. Et nous avons une reine de bâton. Donc, on a un roi de coupe et une reine de bâton. On peut être clairement ici sur un couple aussi. C'est-à-dire que il y a ici quelqu'un qui est très protecteur et puis il y a quelqu'un qui agit ici. D'accord? Donc la reine de bâton, elle reste déterminée, elle reste confiante, indépendante, elle s'affirme. Moi j'ai ici, pourquoi pas, des couples qui, pourquoi pas, en tout cas, se serrent les coudes, se mettent ensemble pour, en tout cas, avancer sur le plan matériel et financier. Il est aussi possible que l'on me parle aussi, comment dirais-je, j'essaye de vraiment bien entendre le message avant. On parle d'abondance, mais on me parle aussi avec le roi de coupe d'être vraiment dans la maîtrise de ses émotions. Et c'est intéressant parce que ça sort sur le financier, le matériel. Donc c'est-à-dire ici que il est possible aussi que vous ayez envie d'avoir ou de faire des choses de façon concrète dans votre vie
et que les choses peuvent se matérialiser. Mais ça peut se matérialiser que sous deux conditions. La première, c'est qu'avec le roi de coupe, vous soyez dans « je maîtrise mes émotions ». Je suis capable d'écouter ce qui me fait plaisir, ce qui est positif pour moi et de les suivre. Et je laisse de côté ce qui n'est pas bon pour moi, les situations qui ne me correspondent plus. Et puis avec la reine de bâton, on est ici sur l'énergie aussi de « je m'affirme ». Je détermine ce qui est bon pour moi et pourquoi pas, je prends mon indépendance également. Alors ça peut être par exemple, vous prenez votre indépendance par rapport à vos parents, pourquoi pas, si vous êtes toujours chez vos parents. Ça peut être aussi, je travaille en indépendant, pourquoi pas. C'est-à-dire que vous écoutez vos émotions par rapport à votre situation professionnelle ou vos activités et vous allez vous affirmer et agir et faire des choses qui finalement vous correspondent davantage dans la matière. Donc j'ai vraiment ici la notion de j'écoute mes besoins, j'écoute mes envies, mais j'écoute surtout ce qui est positif. Et c'est ce qui va m'aider à concrétiser dans la matière. Alors sur le relationnel, nous avons un cavalier de bâton sur le relationnel. Je ne sais pas pourquoi j'entends tout feu, tout flamme. Alors, oui, tout feu, tout flamme, oui, je ne suis pas étonnée parce que le cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le dynamisme, c'est les rencontres. En tout cas, c'est une flamme qui se ranime, qui se rallume. Ça peut être une passion qui se ravive dans un couple, ça peut être une relation passionnelle qui débarque dans votre vie. En tout cas, on est dans cette notion-là. Toujours est-il que là, on me dit, avec ce chevalier de bâton, on me dit plusieurs choses. La première, c'est qu'en effet, de cette relation passionnée ou passionnelle, il est possible que vous appreniez quelque chose, bien entendu. Ensuite, ce que l'on me dit, c'est que cette relation aussi, elle peut être liée à une passion commune, dans ce sens-là. Donc on peut être sur une relation, par exemple, platonique, de travail, et on s'associe parce qu'on a une passion commune avec quelqu'un, et pourquoi pas, on s'associe pour créer son entreprise, ou travailler avec cette personne, ou préparer une activité si vous êtes par exemple à la retraite. Mais c'est quelque chose que vous avez avec quelqu'un aussi. Alors pour mes petits célibataires vierges, nous avons l'étoile. Donc on vous dit de rester optimiste et de rester confiant vis-à-vis de votre avenir, d'avoir toujours cet espoir parce que on me parle bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui va pas tarder à arriver, que la passion va revenir dans votre vie et que le feu de l'amour, entre guillemets, va à nouveau se rallumer. Mais voilà, j'entends le mot patience par contre. Hein. Allez, pour les petits couples vierges, bon, pour les couples vierges, nous avons un 2 d'épée. Donc il est possible aussi que... C'est marrant parce que ça me fait penser, le 2 d'épée avec le chevalier de bâton, ça me fait penser un petit peu au parcours aussi flamme jumelle pour certains, qui est assez chaotique. On passe du rire aux larmes, c'est une relation qui peut être destructrice comme en même temps très constructive. Le 2 d'épée, ici, on parle de conflit. On parle de conflit, donc il est peut-être question de désaccord par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire. Ça peut être que vous avez... Alors, je veux dire, ça peut être vous ou votre partenaire qui avait une passion, il y a une passion qui s'y est mise et peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le fait, par exemple, de travailler de cette passion ou je ne sais pas comment ça va parler pour vous, mais j'ai l'impression ici qu'il y a un désaccord dans un couple ici concernant quelque chose. Alors ça peut aussi concerner un déplacement. Vous n'êtes peut-être pas d'accord concernant un déplacement. Ça peut être tout simplement ne pas être d'accord sur la destination des vacances, pourquoi pas. Mais c'est intéressant parce que nous avons le 3 de denier qui nous parle quand même de collaboration et de travailler en équipe. Et en fait, ce que les guides vous rappellent, c'est que vous êtes deux. Vous êtes un partenariat. Et que finalement, il est question de trouver... si finalement vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre veut, si la personne n'est pas d'accord avec ce que vous voulez, eh bien pourquoi pas ne choisir quelque chose qui soit différent des deux pour trouver un compromis, par exemple. Et ça peut être l'issue en tout cas de trouver un compromis par rapport à quelque chose. Allez, je termine par un message de l'Ayurveda pour savoir un petit peu ce qui peut vous aider énergétiquement un petit peu pour cette deuxième quinzaine de juin. L'éther. Je ressens et déploie ma connexion aux autres et à l'univers.
Donc ce qui va vous aider, ça va être votre connexion aux autres. Justement, c'est peut-être pour ça que vous êtes pas mal confronté aux autres, au travail en équipe ou à travailler avec les autres, à beaucoup discuter, communiquer avec les autres, parce que les autres vont avoir quelque chose visiblement à vous apprendre. Il y a des situations avec les autres qui vont venir vous apprendre certaines choses. Il faut savoir, hein, et c'est marrant parce que je le disais à mes enfants hier, que toutes les personnes que l'on croise dans sa vie, qu'elles soient éphémères ou qu'elles soient pérennes dans nos vies, ont toutes quelque chose à nous apprendre, à nous apporter, mais nous avons aussi quelque chose à apprendre et à apporter à ces personnes-là. Et donc en fait, c'est ce que vous êtes amené à comprendre en fait pour cette deuxième quinzaine de juin, que finalement, vous êtes connectés, on est tous connectés les uns aux autres et que vous avez autant d'impact sur les autres qu'ils en ont sur vous. Mais en même temps, il faut comprendre qu'en chacun de nous réside l'univers, le divin, et que l'autre est aussi une partie de l'univers et du divin. Donc vous avez peut-être besoin de reprendre cette connexion sur la part divine de chaque individu, de vous et de ceux qui vous entourent aussi, pour un petit peu comprendre les mécanismes relationnels autour de vous. Donc ça peut être en effet une deuxième quinzaine de juin pour vous, basée sur les relations humaines et de ce qu'elles ont à vous apprendre. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine de juin, une deuxième quinzaine de juin. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.